Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui c'est un tutoriel carte où je vais vous montrer plusieurs techniques et entre autres vous montrer comment utiliser ce genre de tampons qui viennent en 3 parties, des fois ça peut être 4 voire 5, c'est souvent des tampons de fleurs. Mais là, il s'agit d'un petit lapin et je vais vous montrer comment on se sert de ces tampons qui sont destinés à être empilés les uns sur les autres. Bon, pas en même temps, les uns après les autres, mais vous allez voir la technique parce qu'il y a des petites choses à savoir pour vous éviter de perdre du temps et de vous arracher les cheveux. Alors là, j'ai fait différents exemples. Le premier est un exemple assez neutre parce que des fois, les personnes qui vont avoir des enfants ne veulent pas trop savoir en avance si ce seront un garçon ou une fille. Donc quand on a une carte à offrir, c'est un petit peu neutre. Mais un petit marron, ça ressemble à un nounours ici sur un fond jaune. C'est neutre et ça peut aller aussi bien pour un garçon que pour une fille. Donc c'est vraiment une carte également pour débutants parce que celle-ci est très simple. Ici, j'en ai fait une pour garçon et une pour fille. Donc, le même principe, exactement le même tampon. Et j'ai utilisé simplement un dessous différent où j'ai utilisé, peut-être que vous le verrez mieux si je le mets comme ça. J'ai fait un fond d'une couleur différente. Alors ici, dans des tons de bleu, ici également, pour contraster. Après, c'est à vous de choisir les couleurs pour voir ce que vous préférez entre les deux, hein. Donc voilà ce que ça donne. On dirait qu'ici les petits personnages, le petit lapin est sur des nuages. Voilà, c'est très simple. Je vous montrerai également comment j'ai fait cela. Et puis des petits nœuds ou un petit nœud papillon pour le garçon, histoire de mettre un petit peu de vie à l'intérieur. Alors, je vais ici utiliser l'outil que je vous ai montré dans la vidéo précédente, mais ce n'est pas indispensable. Ceci dit, ça va vous aider quand même et vous allez voir pourquoi. Alors, première chose, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces tampons. Donc, quand vous avez ce genre de tampon, faites attention à la première chose qui est la plus importante, c'est de repérer le tampon, et c'est quand même pas difficile, qui est le plus noir, d'accord? Donc, en fait, et c'est dans cette position, dans cet ordre-là que moi j'aime travailler. Donc, quand vous allez commencer à tamponner, vous allez tamponner, le plus facile, c'est de vous servir de celui qui est le plus noir. Le plus noir, c'est là où vous allez mettre le plus de tampons. C'est-à-dire ici que mon tampon, vous voyez, c'est exactement cette forme-là. On va mettre de l'encre absolument partout. Et c'est également là que vous allez mettre l'encre la plus claire, parce que vous allez utiliser 3 fois les mêmes tons d'une couleur. Dans cet exemple-ci, ça a été du marron. J'ai utilisé 3 tons de marron. Ici, 3 tons de bleu. Et ici, 3 tons de rose. D'accord ? Vous pourriez éventuellement changer, mais ça risque de ne pas être très clair après au niveau du dessin. Donc, commencez par cela. Donc, le plus noir, vous allez utiliser celui-ci en premier, la couleur la plus claire. Ensuite, vous allez utiliser le tampon, qui a moins de noir, mais qui n'est pas pour autant le plus clair. Donc, entre les 3, puisqu'on a dit que celui-ci était visiblement le plus foncé, on va prendre celui-ci où il y a encore beaucoup de noir. Et ça va être notre couleur intermédiaire, c'est-à-dire plus foncée que celle-ci, mais plus claire que celle-ci. Là où il y a le moins de noir dans le fond, c'est la couleur qui sera la plus foncée, qui va donner le plus de détails en fait. D'accord ? Donc, on part de celui-ci, on vient à celui-ci où il y a moins de noir. Le troisième, ce sera celui où il y a quasiment plus de noir. Clair, intermédiaire, foncé. Vous allez comprendre. Donc, j'ai ma carte ici que je vais mettre de côté et je vais utiliser la carte que je vais mettre au milieu. Alors, je me débarrasse un petit peu de tout ça. Et je pense que je vais peut-être repartir sur un garçon. On va voir. Parce que je voudrais utiliser et essayer une petite cravate cette fois-là. Alors, je vais mettre ici ma carte. Je vais en buter là. Je trouve que c'est plus facile à utiliser. Et je vais donc commencer par mon tampon qui est celui-ci, donc le plus foncé. Faites attention quand vous utilisez ça de penser à bien le retourner. Parce que c'est là, il y a 2 petits yeux. C'est pas flagrant, ça ne se voit quasiment même pas sur le dessin. Mais quand vous touchez, vous allez sentir des aspérités. Donc, c'est cette partie-là que vous devez poser et sur laquelle ensuite on va tamponner. D'accord ? Donc, moi, je le positionne comme ça en premier. Vous pouvez tout à fait utiliser un bloc,
hein, normal, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que cet outil de tamponnage est quand même bien pratique. Donc je le mets comme ça. Une fois que je suis contente de l'endroit où je veux le mettre, je ferme ma fenêtre. Voilà, je l'ouvre. Je vais ensuite mettre mon encre. Est-ce que j'aurai assez de recul? Pas forcément beaucoup. Mais je vais quand même essayer. Donc je vais mettre mon encre ici sur mon lapin. Donc l'encre la plus claire. J'ai décidé que c'était celle-ci. Donc là, j'ai utilisé différentes marques. Les 3 couleurs seront de différentes marques. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je reviens donc ma feuille, ma carte. J'appuie bien. Voilà, je laisse toujours quelques secondes à l'encre pour bien pénétrer. Et je relève. Alors pour l'instant, en plus vous allez me dire c'est super clair. Oui, mais il faut de toute façon que je commence par du clair. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas grand chose. Je prends ma petite lingette là et je vais essuyer mon tampon avant de le remettre à sa place. Pensez toujours à bien les essuyer. Et je vais prendre mon deuxième tampon que je retourne. Et je vais essayer de l'aligner le plus possible. Alors vous le verrez certainement mieux après. Mais vous avez des points de repère que vous pouvez utiliser. Là, ça rebique. Est-ce que vous le verrez mieux là-dessus? Il y a un petit endroit qui rebique ici. Je m'en sers. Et c'est bien de pouvoir le faire avant, justement, de repérer l'endroit où on veut aller tamponner. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà, je ferme ma vitre. Hop, je vais l'ancrer. Donc j'en mets bien. Je referme ma vitre. J'appuie, j'attends quelques secondes pour que l'encre se transfère. Toujours pareil. Et là, vous allez voir que mon lapin commence à prendre forme. Je vais même me rapprocher un petit peu. Et pour terminer, je vais prendre mon dernier et troisième tampon. Je vais faire exactement ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Je m'aligne le plus possible. J'essaie toujours de ne pas mettre ma tête au milieu. Voilà, j'espère que c'est bon. Je ferme ma vitre. Quand on n'a pas sa tête juste au-dessus, c'est pas toujours évident. Et là, je vais utiliser ma couleur la plus foncée. Voilà. Et maintenant, je referme. J'appuie bien et je retourne. Voilà. Et là, maintenant, on voit bien mon lapin qui a fini d'être finalement dessiné et colorié uniquement en utilisant des tampons. Et là, on voit bien tous les résultats. On voit bien qu'il y a... C'est pas toujours évident, mais on se doute qu'il y a 3 couleurs différentes. On voit les ombres. Et puis on voit les petits détails. Et là c'est parfait. On voit un peu l'intérieur de l'oreille ici qui est plus clair. C'est impeccable. Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait le fond. Alors j'ai tamponné avant. Ça ne m'a pas dérangé. Et je suis tout simplement venue couper ici dans du papier des vagues. Ça pourrait ressembler à des vagues ou ça pourrait ressembler à des petits nuages. Vous voyez, j'ai vraiment fait, j'ai coupé ça dans un morceau de papier récupéré, un petit peu épais quand même, hein, c'est du papier pour carte, et j'ai fait mes petits dessins. Donc ensuite, je vais réutiliser, alors là, peut-être que je vais utiliser un orangé pour que vous le voyez mieux, et en plus le orangé et le bleu se mettent en avant. Donc, si vous n'aimez pas les couleurs, c'est surtout pour vous montrer la technique. Vous pouvez évidemment adapter à vos propres goûts. Donc, je vais mettre ici mon stencil, mon patron. Je vais prendre un petit peu de couleur et j'utilise ces petits pinceaux. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, c'est super. Il y a Tim Holtz maintenant qui fait quelque chose d'équivalent. C'est pas forcément donné. Je vous conseille d'en avoir un par type de couleur, c'est-à-dire un pour les rouges, un pour les bleus, un pour les verts. Ça vous évite d'en avoir un par couleur parce que c'est vraiment pas donné. Mais c'est super pratique parce qu'on a un contrôle énorme sur ce que l'on veut faire. Donc,
Je vais peut-être me rapprocher pour être sûr que vous voyez bien tout. Donc je prends un petit peu de couleur et je vais venir ici en mettre. Et je n'ai pas peur d'en mettre. Et vous allez voir qu'en n'utilisant qu'une seule couleur, on va pouvoir malgré tout faire des tons de dégradé en ne changeant jamais de couleur. Donc là, je pense que vous allez commencer à bien voir. Et puis, je vais petit à petit déplacer un petit peu mon patron ici. Et je ne vais jamais venir sur mon petit lapin. Je vais pouvoir pincer ça comme ça, venir à ras sans venir à l'intérieur. Sinon, si je mets du orange sur du bleu, ça va devenir du vert et je ne veux pas que mon petit lapin soit vert. Donc, je vais simplement, je vais le changer. Je vais même le retourner carrément. Et je vais contourner. Vous allez voir, je vais en mettre un petit peu moins. Voilà. Pour quand même qu'il y ait un petit peu de couleur. Est-ce que si j'enlève un petit peu de lumière, vous verrez mieux? On va voir. Peut-être que ce sera mieux. J'ai rechangé encore mes lumières ici dans mon nouveau studio qui est ni plus ni moins qu'une petite cuisine. J'espère que ce sera mieux parce que j'avais plus de place sur ma table avec toutes ces lumières. Et voilà, j'espère que vous arriverez quand même à voir ces différences de teintes. Là, je recommence. Je vais foncer davantage ici, au-dessus de ce petit nuage. Je contourne ici mon lapin. Voilà, j'ai un petit peu bougé, donc j'ai pas bien contourné. Hop. Et ainsi de suite. Et je continue en donnant comme ça différents effets. Et je viens tout doucement. Là, je vais vraiment faire attention pour aller sous sa petite patte. Voilà, sans mettre de vert partout. Donc là, je donne vraiment un tout petit peu de couleur pour pas que ce soit complètement blanc. J'essaie de faire ça avec la main gauche pour pas qu'elle soit trop au milieu. Voilà. Vous allez voir, vous allez vite prendre le coup parce que franchement, c'est pas compliqué. Là, je vais le retourner pour avoir des effets différents, que ce ne soit pas toujours le même modèle. En plus, c'est très relaxant à faire, j'adore. Je rajoute un petit peu plus vers le bas. Et voilà. Là, j'arrive vraiment en bas de ma carte. Je vais le bouger un petit peu. Oui, je n'ai plus trop de quoi tenir, mais ça va aller. Et vous voyez, avec une seule couleur, on peut faire toutes sortes de dégradés. Voilà, à peine un petit peu en bas. Et vous avez fait des petits nuages. On dirait vraiment qu'il est assis sur un petit nuage. Je trouve que ça rend vraiment, et ça donne un petit aspect très différent. Et vous voyez qu'on n'a rien utilisé de particulier. Pas de tampon, rien, simple. Maintenant, je vais pouvoir utiliser les sentiments qui vont avec. Un petit quelque chose pour votre trésor. Mon petit lapin d'amour, peu importe. Allez, un petit quelque chose pour votre trésor, pourquoi pas. Je vais changer. C'est peut-être un petit peu petit. Moi, je trouve que c'est un peu petit. Alors, je vais réutiliser le même que tout à l'heure. Je vais réutiliser ce grand tampon-là. Tant pis, ce sera en anglais. Je vais utiliser un bleu foncé pour que ça puisse se voir. Alors là, il risque de s'imprimer un petit peu en vert maintenant que j'ai mis ce jaune, cet orangé en dessous. On va voir. Sinon, je reviendrai dessus. Voilà. Non, non, c'est pas mal. Et puis, pour terminer,
je vais vous montrer les petites décorations que je me suis faites. Alors si vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais montré mes petits achats là où j'avais craqué. Et j'avais acheté ceci. Donc il y avait différentes couleurs. Oh, je crois que j'ai renversé quelque chose. Et je vais enlever tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors effectivement, tout à l'heure, j'avais utilisé de la glycérine. J'ai oublié de reboucher le bouchon. Ça s'est renversé et il y en a absolument partout. Bref, donc je vous disais, j'avais acheté ces petits blocs avec toutes sortes de foil, ce qu'on appelle les foils, donc c'est une sorte d'aluminium, hein, de papier métallisé. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser cela. Et du coup, je voulais faire des petits cœurs. Alors ici, vous avez ce modèle avec donc des petits cœurs dorés. Et j'ai tout simplement pris un tout petit punch ici pour venir à l'intérieur. J'ai centré, parce que je les prends toujours comme ça, j'ai centré avec l'un des petits points, comme ceci. Voilà, hop. Et ça me fait des petits cœurs avec un petit rond métallisé au milieu. Je pense que vous allez bien le voir, voilà. Et je trouve ça super mignon. Donc je m'en suis déjà prédécoupé quelques-uns. Normalement, s'ils n'ont pas été touchés par la cata. Sinon, je vais en refaire d'autres vite fait. En plus, c'est pas de l'eau, c'est de la glycérine, ce qui veut dire que c'est un petit peu gras. Par contre, l'avantage de la glycérine, comme c'est soluble dans l'eau, c'est que je vais quand même pouvoir bien tout nettoyer. Si ça avait été de l'huile, ça aurait été beaucoup plus embêtant. Et moi, j'utilise toujours ces punchs comme ça à l'envers. Ça me permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle et de voir ce que je fais. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déjà, je vais le coller sur ma carte. Et avant, comme ça manque un petit peu de couleur, je vais reprendre un de mes bleus. Comme ça, il n'y a pas de couleur étrangère qui vient au milieu. Et je vais ancrer les bords ici. Ça va tout de suite donner un effet très différent à ma carte. Alors, je pourrais aussi découper un papier pour avoir une bordure. Mais si vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas le temps, eh bien, vous pouvez ancrer. Ça va très vite. Et ça va donner ce petit quelque chose en plus à votre carte. Oups. Là, je vais vraiment trop vite. Mais dans ces cas-là, vous le refaites. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire. Les Américains adorent quand on fait ce genre d'erreur. Vous voyez qu'on a un petit peu bavousé ici. Eux, ils trouvent que au contraire, c'est absolument charmant. Donc, ma foi, hein. Et puis là, c'est surtout pour un exemple, pour vous montrer des choses simples. Voilà, alors je vais essayer de le centrer le mieux possible. J'ai l'impression qu'il y a de la glycérine absolument partout. Ok, j'aurai la peau douce après ça, hein. Alors, j'essaie de bien centrer. Je crois que je me suis un peu trop précipitée. Quoique. Non, non, ça va. Alors, je vais maintenant prendre un petit peu de Glossy Accent. Ou n'importe quelle colle, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre celle-ci en particulier. Et je vais mettre quelques petits points de colle. Je refais exactement le même schéma que tout à l'heure. Je vais, avec mon petit stylo magique là, mon petit crayon à trappe. Hop, je n'ai pas pris assez fort. Voilà, je viens coller mes petits cœurs. En direction qui pointe vers mon petit lapin. Je vais y arriver. Voilà. C'est pas le produit qui est mauvais, c'est moi qui ai deux mains gauches aujourd'hui. Voilà.
ça arrive. Et le dernier, je vais le mettre ici à l'intérieur. Et je colle que le centre, ce qui fait qu'ils sont légèrement surélevés. Donc voilà la carte finie. Elle est très simple. J'ai pas voulu faire grand chose. On pourrait davantage en mettre. Je voulais surtout vous montrer la technique des tampons qui s'empilent. Et ce que je vais faire maintenant, alors là je vous ai montré avec le petit nœud papillon, je me suis déjà préparé la cravate. Alors j'ai peur qu'elle soit peut-être un petit peu grande, mais je trouve ça super mignon. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est juste le devant hein, que j'ai fait, la petite cravate. Là, le petit nœud pape, je ne sais pas ce que vous préférez entre les deux. Ça change. La petite cravate, ça peut être sympa aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de ruban. Donc, j'ai voulu rester dans les bleus. Pour le nœud papillon, je suis simplement venue faire un nœud ici, tout simple. Tout simple. J'ai serré. Voilà. Après, j'ai coupé l'excédent. Et le secret ici, c'est de le faire tout petit, sinon s'il est trop grand, alors on arrange pour que les deux petits morceaux ici se fassent face. Et après, c'est de venir le couper vraiment très court. Et je vais arranger ici un petit peu mieux pour que ce soit, pour qu'on le voit bien. Voilà, couper légèrement peut-être en arrondi. Ça donne un aspect un peu plus réaliste. Et vous avez ici votre petit nœud papillon. Voilà, et on l'écarte bien de cette façon-là. Voilà. Donc ça vous fait un petit nœud papillon que vous n'avez plus qu'à poser. Pour faire la cravate, c'est à peu près la même chose. J'ai pris un autre morceau de ruban sur lequel je suis également venue faire un nœud, sauf que cette fois-là, le nœud, on le laisse monter au maximum vers le haut. Voilà. On coupe l'excédent, on tire bien, on coupe l'excédent. Moi, je l'ai coupé à ras. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper la pointe. Donc, je plie en deux pour faire une pointe la plus parfaite possible. Et ça me donne une petite cravate avec le petit nœud et la petite cravate. C'est fait en 2 coups de cuillère à peau et ça habille super bien parce qu'elle est de la même taille, j'ai l'impression. Même peut-être un peu plus petite. Oui, elle est un peu plus petite. Alors, je vais utiliser celle-ci. Je vais mettre un petit point de colle, là, je vais utiliser le Glossy Accent parce que c'est ce que j'ai sur le bureau. Alors, moi, on peut également utiliser les petits points de colle, mais ici, je préfère utiliser une bonne colle qui tienne bien, je trouve que c'est mieux. J'écrase un petit peu mon nœud. Voilà, je l'écrase bien. J'ai mis, oulala, je crois que j'ai mis de l'encre. Bon, ça va, c'est les petites peluches. J'avais peur d'avoir mis de l'encre partout. Et voilà mes 2 petits lapinous qui sont terminés. Je trouve que ça rend très bien. Donc c'était surtout pour vous montrer cette technique des comment empiler, comment tamponner avec des tampons qui se ressemblent. Je vous montrerai un autre exemple avec des fleurs parce que c'est souvent ce que l'on voit en utilisant des fleurs. Je vous remonte donc le rose, le marron qui fait peut-être plus nounours que lapin. S'il n'y avait pas les oreilles, on pourrait croire que c'est un petit nounours, mais je trouve ça assez adorable. C'est super craquant. Et puis c'est super facile, donc n'hésitez pas. Là, la même technique que pour le nœud papillon, mais dans les cheveux. Je vais remettre un petit point de colle, il tient par miracle. Et puis c'est super mignon à faire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez la moindre question. Dites-moi déjà ce que vous préférez entre le petit nœud pape ou la cravate. J'ai vraiment voulu faire ça très simple. Oups, j'aurais pas dû toucher. On le remet à sa place, voilà.
et puis ou simplement laisser un commentaire pour me dire un petit coucou, vos questions. Pensez également à vous abonner ou cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez les mails quand je poste une nouvelle vidéo, et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.